L'histoire de la grandeur de la sourate Al-Baqarah. Dans la ville du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le Coran fut révélé, et la sourate Al-Baqarah compte parmi les plus grandes révélations au cœur du prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, le messager de Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: toute chose a un sommet, et le sommet du Coran est la sourate Al-Baqarah. En effet, elle est le sommet du Coran, c'est-à-dire sa partie la plus élevée et la plus importante. 80 anges descendirent pour chaque verset, et elle fut élevée vers Allah avec une immense bénédiction, sans égale. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: récitez la sourate Al-Baqarah, car s'en saisir est une bénédiction et l'abandonner est un regret. Les sorciers ne peuvent pas lui résister. Les sorciers sont ceux qui pratiquent la magie et ne peuvent annuler son effet sur ceux qui la récitent avec recueillement et conviction. Elle protège celui qui la récite du Satan maudit. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: Satan fuit la maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. Oui, il s'enfuit de votre maison lorsque vous la récitez, incapable de supporter d'entendre ces versets, car elle consume ses murmures et coupe ses pièges. La sourate Al-Baqarah contient le plus grand verset du livre d'Allah, Ayat al-Kursi, le verset du trône. Quiconque la récite la nuit aura un protecteur désigné par Allah, et aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin. Et quiconque la récite après chaque prière prescrite qui, si elle est récitée la nuit, ne garantit l'entrée au paradis que par la mort, contient les 2 derniers versets. Quiconque les récite sera protégé du mal de tout être maléfique, et cela équivaut à prier toute la nuit. Le jour de la résurrection, les sourates Al-Baqarah et Al-Imran apparaîtront comme 2 nuages protégeant celui qui les récite et intercédant en sa faveur auprès du Seigneur des mondes. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit les 2 sourates rayonnantes, Al-Baqarah et Al-Imran, car elles viendront le jour de la résurrection comme 2 nuages, 2 dés ou 2 volées d'oiseaux en rang serré, intercédant pour ceux qui les récitent. Dans un récit remarquable, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envoya une armée et leur ordonna de désigner le plus jeune d'entre eux comme chef. Les compagnons furent stupéfaits et dirent: ô messager d'Allah, tu désignes le plus jeune d'entre nous comme chef. Il répondit: allez. Ils le trouvèrent en train de réciter la sourate Al-Baqarah. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit: récitez à la leur. C'est ainsi qu'il devint leur chef, grâce à sa vertu et à sa grandeur. La sourate Al-Baqarah contient 1000 commandements, 1000 interdictions, 1000 règles et 1000 récits. Elle aborde la question du monothéisme, relate l'histoire de la création et clarifie les règles concernant la famille, le divorce, l'usure, le jihad, l'achat et la vente. Elle narre également les histoires des enfants d'Israël et d'autres merveilles. De plus, elle contient la plus grande invocation qu'un musulman puisse formuler. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Ce est un chapitre du Coran que, si les gens connaissaient ses bienfaits, ils réciteraient jour et nuit. Quiconque, en fait, son refuge est sous la protection divine. Quiconque, en fait, sa récitation nocturne recevra des bénédictions inimaginables. Quiconque se sent accablé devrait la réciter. Quiconque rencontre des difficultés financières devrait la réciter. Quiconque est confronté à un mariage retardé devrait la réciter. Que quiconque soit victime du mauvais œil ou de l'envie récite ce texte. C'est un remède puissant et un trésor précieux à notre portée. Ne le négligeons donc pas. Partagez cette histoire et vous serez récompensés. Partagez-la avec vos proches afin que ses bienfaits se répandent, car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique. L'histoire de la grandeur de